Voilà. Donc, bonjour Champangui, hein, bonjour à tout le monde. C'est votre Mfumuntswa di Kimbazi Ntumwa du Congo Diamona. Je ne sais pas si le son passe. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que tout est audible pour vous? Mettez-moi ça juste en bas pour que nous puissions être fixés, pour que nous puissions avancer avec bonheur, avec Zola et avec détermination. Oui, chers Zolampangui, aujourd'hui, nous allons aborder un sujet magnifique. Nous allons aborder un sujet, chers Zolampangui, qui nous concerne tous et toutes. Cependant, je ne serai pas très long. Je ne serai pas très long parce que, chers Zolampangui, nous avons aujourd'hui une journée très chargée. Nous avons notre cours sur le Sonozitia avec bonheur. Alors, Mpangui, bienvenue à vous tous et à vous toutes. Bienvenue à tous les Mpangui qui sont déjà connectés. Prenez le temps de liker, prenez le temps de partager avec bonheur. Oui, mes Mpangui, que les Bakulu soient honorés. Zola à vous. Est-ce que le son passe? Mettez-moi ça en bas pour que nous puissions avancer. Matondo Mamé. Voilà, je vois les 5 sur 5 apparaître. Je vois les Mpangui qui, en effet, sont déjà en ligne. Alors, partagez, partagez, likez. Et puis, chers Mpangui, prenez le temps d'inviter les voisins, les cousins. Mettez le lien dans vos espaces respectifs parce que nous allons, en effet, avancer avec bonheur. J'espère que les Kaboulas que je vous fais depuis un certain temps vous permettent aussi de pouvoir prendre le temps de réfléchir, de pouvoir mettre vos propres bases de vie et de pouvoir améliorer votre réalité multidimensionnelle. Aujourd'hui, mes Olampangui, je tenais à remercier la source divine unique, Mama Wandombi, et l'ensemble de ces dimensionnalisations à travers, bien sûr, notre tradition, la tradition Congo, que les Bakulu me permettent de réanimer avec bonheur, Zola et détermination. Je vais vous parler d'un sujet qui nous concerne tous et toutes. J'aimerais aujourd'hui vous parler de la médisance. Ouais, ouais, ouais. Un sujet fragile, très, très sensible. Un sujet, cher Bangui, qui détruit des vies. Un sujet qui anéantit des relations. Un sujet, cher Bangui, d'une importance capitale. La médisance. Voilà, vous serez d'accord avec moi que s'il y a, pardon, un virus qui touche au monde tout, qui détruit notre existence, qui freine notre évolution, c'est ce virus lié à la médisance. Voilà pourquoi nous allons ici accéder à l'anatomie de la médisance et le protocole de l'esprit souverain. Chers Olampangui, la médisance. Alors, comprenez bien que la médisance, mes Olampangui, comme nous le savons tous et toutes, ne doit jamais être réduite à un simple défaut moral ou à une faiblesse de caractère. Non, pas du tout. La médisance, cher Zolampangui, n'est pas un simple bavardage. Hein, parce que ici, je vais vous parler de la technologie sociale de destruction silencieuse. La médisance. Non, c'est pas seulement du bavardage. C'est un acte, cher Zolampangui, de manipulation cognitive de haute précision. La médisance. C'est chaud. Parce qu'elle constitue en effet en réalité une forme d'ingénierie sociale primitive, mais redoutable. Voilà. Et redoutablement efficace. Voilà pourquoi lorsqu'elle est utilisée consciemment ou inconsciemment par les êtres humains, la médisance est utilisée pour influencer les perceptions collectives. Elle ne détruit pas directement la personne ciblée. Elle attaque une infrastructure invisible. Souvent, ceux qui pratiquent la médisance, chers Olampangui, ne sont pas conscients des dégâts derrière. Oui, Mpangui, l'être humain est un être multidimensionnel. Je vous ai mis une image à votre gauche, la réalité physique. Vous voyez un être humain debout sur le plan. Ben, lorsque la personne subit de la médisance, vous voyez l'image qui est à droite. Voilà, il y a l'image mentale, c'est-à-dire
le corps énergétique est criblé des attaques, des flèches. Cher Zolampangi, le corps éthérique est brisé. Voilà pourquoi notre cible réelle ici, c'est l'image mentale dans l'esprit des autres. Je dis bien l'image mentale dans l'esprit des autres. C'est-à-dire, lorsqu'on t'attaque et qu'on dit des choses pas vraies derrière ton dos, cela crée une image mentale dans l'esprit des autres qui, en effet, vont participer à imaginer, à visualiser cette médisance, cette fausseté sur toi. Et ton corps énergétique, ton corps mental est attaqué. Ouais, tout le monde devient sorcier. Tout le monde devient shintaorisé et t'attaque. Parce que le fait de visualiser l'image de la médisance dans leur mental crée des flèches toxiques contre ton corps énergétique. Et donc, celui qui visualise le mensonge sur toi t'attaque également. Alors, imaginez le nombre de personnes qui, en effet, visualisent, imaginent cette mauvaise information, la mauvaise publicité sur toi et que toi, Charles Zoulampangui, tu n'es même pas au courant ou tu ne sais même pas ce qui se passe. Alors, tous les autres qui ont capté l'information deviennent, Charles Zoulampangui, des outils, des forces astrales qui seront utilisées pour détruire ce que tu es réellement. Alors, vous voyez que le sujet est un sujet important, n'est-ce pas? Puisque nous parlons ici de la médisance. Voilà. Vous allez voir en effet que contrôler l'image mentale pour contrôler la réalité sociale, cher Zolampangui, c'est la puissance de ce que nous appelons la pratique de la médisance. Car, Mempangui, dans toute structure familiale, c'est-à-dire dans toute structure humaine, que ce soit familiale, entreprise, communauté, nation, la réalité d'un individu, la réalité d'un être humain n'est pas seulement ce qu'il est, mais ce que les autres croient qu'il est. Est-ce que vous me comprenez? C'est-à-dire qu'en effet, si tu n'as pas de bouclier, mais je vais en parler tout à l'heure, tu es euh, une projection de ce que les autres pensent de ce que tu es réellement. Donc, si on fait véhiculer autour de toi des mensonges sur toi, cher Zodampangui, ta communauté va visualiser ta réalité comme étant ce qu'ils ont entendu sur toi. Donc, la médisance devient une arme indirecte. C'est ce que j'appelle le mécanisme viral. Cher Zodampangui, la propagation virale, le fait de diffusion rapide dans les réseaux sociaux, le mensonge, parce que vous comprenez bien que celui qui jette le virus est possédé par des forces de l'astral. Et puis ceux qui font véhiculer le virus vont eux aussi être possédés par le même virus. C'est comme si quelqu'un disait quelque chose de mal sur toi et que les autres qui ne te connaissent pas vont commencer à penser mal de toi. Parce qu'ils ont déjà eux aussi ils ont été atteints par le virus. Parce que celui qui a le virus a pour but de propager le virus. Donc, s'il parle mal de toi et que les autres qui ne te connaissent pas utilisent les mêmes arguments, les mêmes pensées pour t'attaquer, cela veut dire qu'eux aussi, ils ont été impactés par la médisance. Oui, c'est une distorsion de la réalité. Le mécanisme viral de la propagation virale chez Azoulampangui. En effet, la transformation partielle ou totale des faits. La médisance, c'est ça. C'est pas réel. On crée sur une certaine vérité des pensées toxiques que l'on insère dans le système bioénergétique de la communauté. Et ceux qui sont très fragiles vont récupérer ces informations et vont l'utiliser à leur tour, alors qu'ils ne savent pas ce qui se passe réellement. Alors, ça entraîne une contamination mentale. Oui, l'injection d'une perception biaisée dans l'esprit d'autrui. Vous me comprenez? Ce qui veut dire que la médisance, ici, devient une arme indirecte, cher Zolampangui. Elle ne frappe pas le corps, elle ne frappe pas directement les actions, elle frappe la perception. C'est-à-dire que les autres qui ne savent pas vont être victimes de la modification de leur perception. Or, dans un système social, cher Zolampangui, la perception détermine la confiance. La perception détermine les opportunités. La perception détermine les alliances. La perception détermine la crédibilité. Or, dans le mécanisme du fonctionnement social, cher Zolampangui, celui qui est possédé doit travailler pour injecter le virus. Et le virus, par la médisance, par le mensonge. C'est pour cela que dans la tradition Congo, nous insérons, nous
travaillant sur les 3 mécanismes que le monde doit cerner de l'existence de cette réalité, la distorsion de la réalité. Ah ouais, l'altération cognitive, c'est-à-dire la médisance ne ment pas toujours frontalement. La médisance opère souvent par omission des faits essentiels. Je donne une information à moitié. L'exagération des détails négatifs. Il amplifie les détails. La sortie du contexte. Mais les choses hors contexte. Oui, cher Zonampangui, cela crée une réalité alternative, crédible, car partiellement vraie. Et celui, je vais en parler, qui est naïf, c'est celui-là même qui, en effet, n'a pas l'esprit du Ubuntu, l'esprit critique, qui peut lui permettre d'analyser ce qu'on lui dit, qui n'a pas la capacité de sonder les informations autour, parce que c'est un enfant dans un corps d'adulte, c'est un gamin, comme j'aime les appeler, les gamines et les gamins, c'est-à-dire des êtres humains, mâles et femelles, qui ont 50 ans, 35 ans, 25 ans, mais qui ne sont pas matures et qui sont dans l'incapacité de sonder les données avant de les digérer et de les installer comme programme au sein de leur système bioénergétique. Cher Zola Mpangui, vous comprenez donc avec Zola et avec détermination que cela entraîne donc une contamination mentale, l'infection perspective en fait. C'est-à-dire une fois que le virus est introduit, une fois qu'on ment, cher Zola Mpangui, sur une réalité, par l'exagération des détails négatifs, par l'omission des faits essentiels, par la sortie du contexte, parce que tu n'étais pas là, l'autre t'a rapporté l'information et tu prends cela comme parole d'évangile. Et donc, cher Zolampangui, cela entraîne une infection perspective, c'est-à-dire l'idée s'installe comme un filtre cognitif. Oui, cher Mpangui, si je vous prends un exemple, vous allez voir que après avoir entendu une critique, toute action future, M. Lampangui, de la personne ciblée sera perpétrée à travers ce filtre. C'est-à-dire, cher Lampangui, si quelqu'un vous parle mal d'une tout soit de Kimbazi, et puisque les gens n'ont pas. Attends, je ne savais pas que c'était ça le Kimuntu. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. J'ai dit, en fait, tu es encore quelqu'un qui n'a pas le bouclier. Tu ne peux pas vivre dans le monde de la médisance, avec une ouverture naïve de ta perception. C'est être gamin, c'est être gamine. Oui, Champangui. Ce qu'on appelle un effet de cadrage mental, c'est-à-dire, cher Champangui, l'infection de la perception, la contamination mentale. La question que tu vas te poser, toi qui écoutes le Cameroun d'aujourd'hui, essaie de savoir, est-ce que tu es contaminé mentalement ou bien est-ce que tu as le pare-feu pour protéger ton mental, ta perception face, Champagny, au virus de la médisance, de la jalousie? Oui, cher Zolampangui. Et puis, la propagation virale s'installe. Comme nous l'avons vu tout à l'heure, vous avez une propagation virale, la diffusion rapide dans le réseau social. Parce que la médisance, même se diffuse selon une logique similaire aux épidémies. C'est-à-dire un individu infecté contamine deux ou trois autres individus fragiles qui n'ont pas de bouclier. Et donc, cela amplifie, euh, est amplifié, je vais dire, par la répétition. Hein, parce que le fait que une personne est infectée, une personne est dans la jalousie, une personne est dans la médisance, parce que souvent celui qui pratique la médisance est l'être qui a un vide intérieur, donc il se met à mentir, à déformer la réalité, sauf que ce qu'il dit va être transformé, transféré dans le réseau, la propagation virale, dans deux, trois, quatre personnes qui vont prendre cela comme parole d'évangile et qui vont eux aussi être impactés par ce même virus et qui vont en fait normaliser cela par volume. Normalisation par volume. Oui, à ce stade-là, même pas la rumeur devient quoi? Ben, devient structurelle. La rumeur, moi je me souviens lorsque on avait débuté le Kimuntu, pour que les Mpangui qui sont méduseux, qui ont raté leur existence matérielle, qui sont déconnectés de la matrice de l'âme, puissent chercher à détruire le Kimuntu, les gens faisaient véhiculer que Ntou Mansouadi avait une femme occidentale, avait une femme, comme on dit, entre parenthèses, leucoderme. Bon, puisque j'avais déjà une vision selon laquelle ma tradition me permettait de comprendre que la couleur de peau pour moi n'avait pas de sens,
Et donc, ça passait. On s'en foutait. Mais sauf que ceux qui sont racistes et tribales et qui n'arrivent pas à gérer leur existence, pensaient qu'en faisant véhiculer une telle information, ils pouvaient faciliter ceux qui ont cette perception, ceux qui pensent que pour être initié africain, pour être dans la tradition africaine, il faut forcément avoir une femme africaine ou un homme africain, ben, ça devait les impacter pour qu'ils soient éloignés du Kimuntu. Les gens étaient étonnés que quelques années après, ils découvrent que mon épouse était de l'Afrique de l'Ouest. Ils disent, je dis, mais ceux qui disaient que ma femme était de l'Europe ou le Coderme, où est-ce qu'ils sont passés? Et pourtant, beaucoup d'Mpangui se sont éloignés de Kimuntu parce qu'on leur a dit que Ntumanswa de Kimbazi avait une femme occidentale. Comme si c'était une référence de mesure de capacité spirituelle ou de la connexion aux forces de l'invisible. Vous voyez l'idiotie, en fait. C'est ça. C'est parce qu'en fait, on oublie que c'est un virus. C'est-à-dire que le virus, lorsque l'autre fait faire du mal, il va faire circuler une information toxique. Il va dire que non, vous savez que, à l'époque, je me souviens encore, lorsque j'ai lancé Kimuntu, pour ceux qui se souviennent, j'étais dans la vingtaine. Et il était étonnant pour beaucoup de Mpangui qu'un jeune Africain de 20 et quelques années pouvait parler chez Mpangui des structures comme le Congo Yantete, Diazolé, Diatatou. C'était impressionnant pour certains. Donc, pour détruire le Kimuntu, beaucoup de gens se sont positionnés pour dire il est franc-maçon. Forcément, il est franc-maçon. Voilà, parce qu'il ne peut pas savoir, à son âge, il ne peut pas le savoir. Donc, si une soit dit par de telles choses, c'est parce qu'il est franc-maçon. Vous voyez? En effet, jusqu'à ce que beaucoup de Mpangui fragiles, comme d'habitude, qui ont été virusés, distorsion de la réalité, contamination mentale, ont pris le relais et aussi dit tout le monde soit dit franc-maçon. Vous suivez? Et lorsqu'ils rentrent, pour ceux qui sont approchés du Kimuntu, ceux qui n'avaient pas cette vision, ceux qui n'ont pas eu la malchance de croiser les haineux, les contaminés, les virusés, les shintaorisés, ils se sont rendus compte qu'en fait, non, mais ça n'a rien à voir avec la franc-maçonnerie. Vous comprenez? Donc, en somme, dans le monde dans lequel nous vivons, nous avons donc des êtres fragiles qui parfois peuvent être victimes du virus. Et quand le virus rentre dans leur système bioénergétique, cela entraîne des dégâts. Oui, cher Jonathan Pangui, des dégâts qui peuvent nuire gravement. Alors, même Pangui, il y a la faille 0D, c'est-à-dire la naïveté. La naïveté, voilà. La naïveté, cher Jonathan Pangui, bon, déjà, il faut comprendre qu'un esprit naïf n'est pas faible par nature. Hein. C'est-à-dire qu'être naïf ne veut pas dire qu'on est faible, on n'est pas fort. Non, 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 non. Le naïf, Champangui, c'est tout simplement un être humain, un muntu non entraîné à se défendre cognitivement. Ça, c'est le naïf. La naïveté n'est pas de la bonté. La naïveté, c'est une absence de mécanisme de défense intellectuelle. Un système ouvert, sans pare-feu. C'est-à-dire que tu n'as pas de bouclier, tu ne te poses pas des questions, tu es un béni oui-oui et tu prends les choses au premier degré. On te dit qu'une soit dit a fait ceci, un tel a fait ceci, tu dis oui, ouais, c'est bon, je suis plus d'accord, je ne vais pas aller là-bas, mais heureusement tu me l'as dit. Là, regarde, il est naïf. Oui, cher Zalampangé, un naïf, c'est un esprit ouvert, mais sans système d'immunité ou disons un système immunitaire intellectuel. C'est-à-dire que tout peut passer. C'est un système ouvert, sans pare-feu. C'est pour cela la tradition Congo nous enseigne, à travers le Kimuntu, à travers le Bumuntu, qu'il faut maîtriser le processus, cher Zolampangi, de la naïveté en 3 phases. D'abord, premièrement, l'absorption, le fait d'absorber, la phase passive. Voilà, l'information entre sans résistance. Voilà, on te dit que l'Afrique n'a pas d'histoire. Bon, ouais, l'Afrique n'a pas d'histoire. On te dit que tu n'es pas intelligent. Ouais, je ne suis pas intelligent. On te dit que tel a fait ceci. Ouais. C'est-à-dire qu'en fait, tout passe sans résistance. C'est l'absorption. Une personne naïve est une personne qui absorbe encore et encore. Alors, la question, c'est pourquoi? Parce que chez Azolampangi, il y a absence de doute méthodique. Il n'a pas le bon Muntu. Donc, il ne peut pas se dire, et si je réfléchissais, et si je vérifiais. Deuxièmement, il y a là une confiance excessive. Une confiance excessive, inutile même pas. Troisièmement, il y a la fatigue cognitive, en fait. Le cerveau cherche la facilité. Voilà pourquoi.
Une personne naïve, Champagny, dans la première réalité d'absorption, c'est-à-dire la phase passive, a un cerveau qui préfère croire que vérifier. C'est un croyant. Il ne veut pas vérifier les informations. Il ne veut pas, cher Zoulampangui. Comme le cas dont je vous ai parlé, cher Zoulampangui, du fait que, imaginez que nous sommes en ligne, Nswadi est chez lui à la maison, l'autre Mpangui est au bout du monde, mais il te dit que non, j'ai croisé Nswadi, nous sommes partis à l'hôtel, et que toi, tu es naïve, tu ne vérifies pas l'information, tu ne poses pas des questions pour dire je vais essayer de vérifier, de checker ces données. Je dis, quoi? Nswadi est parti à l'hôtel avec toi? Oui, 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 je t'ai dit. Tu as parti à l'hôtel avec moi. Et à partir de là, ben, bon, moi, je quitte mon tour, je quitte mon tour, parce que comment tu peux partir avec la soeur à l'hôtel? J'ai jamais vu la soeur. Et là, j'ai dit au panier, est-ce que j'ai déjà vu la soeur? Hein? Est-ce que moi, j'ai déjà rencontré physiquement la soeur? Non. Mais comment dans ta tête à toi, tu imagines que quelqu'un que je n'ai jamais vu physiquement, nous sommes allés à l'hôtel à deux? Oh! J'ai dit, regarde, on appelle ça la naïveté multidimensionnelle. C'est l'état dans lequel se trouvent beaucoup des nôtres. C'est-à-dire que les gens sont dans une incapacité de poser des bonnes questions et de se libérer de la manipulation. Ils oublient que les forces de l'astral sont là à chercher à détruire la réputation des uns et des autres. Voilà, excusez-moi. Donc, excusez-moi, Limpangui. Donc, je disais tantôt que vous voyez que lorsque on est naïve, cher Limpangui, on rentre dans une réalité où euh, le monde tout n'est pas conscient parfois de ses décisions, n'est pas conscient de qu'il absorbe les données et son cerveau préfère croire que vérifier. La deuxième réalité, c'est l'activation émotionnelle. Bon, là, c'est la phase énergétique. OK? La phase énergétique. C'est-à-dire l'activation émotionnelle. L'information active des émotions fortes. Voilà. Imaginez que tu croises quelqu'un et que la personne, on te dit, oui, tu sais, ce monsieur s'est déjà marié, il a eu un enfant, fais attention, ne t'approche pas de lui. Alors que le monsieur est intéressé à toi, il vient de faire 10 ans sans se marier, est célibataire, il s'est séparé il y a 10 ans avec son épouse, mais puisqu'il y a de la médisance et que ce monsieur a posé le regard sur toi et que la sœur à côté est jalouse de ta réalité, elle vient te dire, fais attention, lui, je le connais, il a une mauvaise réputation, il a abandonné sa femme. Et ils se sont séparés il y a 10 ans. Ouais, il a abandonné sa femme, donc attention à toi. Pas parce que ta copine veut t'aider, c'est parce que ta copine est dans la médisance. Et toi, dans ce cas-là, tu lui dis quoi? Il a déjà eu une femme et il a abandonné sa femme. Je ne veux même pas l'écouter parler. Donc, l'information va activer en toi des émotions fortes. Cher Jonathan Pangui, indignation morale, sentiment de justice, et puis rejet instinctif. Je rejette cela. Je ne veux pas de lui. Et le mec va s'approcher de toi, va commencer à pousser les pions, les pièces. Tu dis non, je ne suis pas d'accord. Mais pourquoi tu ne veux pas même qu'on se parle? Non, je ne veux pas te parler. Parce qu'en effet, cette fille, cette sœur est naïve, parce qu'elle a oublié que sa copine qui vient de le parler ne la parle pas de cette manière pour la protéger. Non, elle, ta copine est dans un couple désorganisé, shintaorisé, et cette dernière ne veut pas que toi, tu puisses avoir ce monsieur qui vient de passer 10 ans de sa vie dans un célibat en train de chercher la bonne personne et que ton aura l'attire, mais puisque tu es naïve. Et donc, tu vas écouter ce que ta copine vient de dire et tu vas considérer que tu n'as même pas vérifié qu'il y a eu 10 ans de séparation. Tu ne sais pas pourquoi elle s'est séparée, il s'est séparé. Tu ne sais pas pourquoi. Et tu vas découvrir que le monsieur, je le chasse, c'est pas possible. Rejet instinctif, je ne veux pas de lui. Et là, vous voyez, l'émotion agit comme accélérateur de croyance. Et le monsieur va poser son regard sur une autre fille. Toi, tu vas dire, ouais, tant mieux, moi, je ne veux pas. Parce que c'est pas un homme. J'ai entendu que c'est pas un homme bien. Il s'est séparé, il avait trahi sa femme. Et une fois que ce monsieur va se mettre avec une autre fille dans la communauté, et toi, dans ton cas, tu vas découvrir en fait que ce monsieur, il a trouvé sa femme, son ex, il y a 10 ans de cela, dans leur chambre, en train de faire l'amour avec un autre monsieur. Et c'est ça qui a entraîné la séparation. Mais ça, tu ne le sais pas. Tu étais tout simplement naïve, manipulée par une copine jalouse qui ne voulait pas que tu te mettes dans une position d'avoir un monsieur qui était posé avec des valeurs morales, matiques, 10 ans en train de pouvoir trouver la bonne. Et là, tu découvres cela, tu es décomposé. Tu te dis, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je suis toujours célibataire, alors que c'était le bon. Non, tu es naïve. Et la naïveté est astrale. La naïveté, ce n'est pas de la bonté.
Oui, donc arrêtez avec les émotions, cher Pangui, où tu agis comme un accélérateur de croyances, où tu entends des choses. Il ne faut pas confondre confiance et crédulité. Valorise l'harmonie au détriment de la vérité. Cher Jonathan Pangui, évite la confrontation des faits. Au lieu de chercher des faits, au lieu de te dire, je vais me questionner. Mfou Mounsouadi nous a toujours dit, il faut poser des questions, et il faut sonder, et il faut vérifier. Ben non. Et pourtant, je le dis tous les jours. En fait, non, non, c'est mort, c'est pas possible. Et pourtant, je vous dis, il faut toujours vérifier, il faut toujours analyser, il faut toujours. Non, non, non. On m'a dit que, j'ai entendu que Kimou, j'ai entendu. Je ne peux pas m'approcher parce que j'ai entendu. Mes chers Zolampani, c'est ta vie, c'est ton game. Être naïf dans la vie n'a pas de sens. Donc, à côté, cher Zolampangui, de l'activation émotionnelle, vous allez constater qu'il y a aussi, cher Zolampangui, à part l'absorption, la phase passive, l'activation émotionnelle, c'est-à-dire la phase énergétique, il y a aussi la reproduction, la phase active. Oui, le naïf devient transmetteur. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, lorsque quelqu'un parle mal d'un autre devant toi, attention, cette personne parle mal de toi également devant l'autre. Lorsque quelqu'un parle mal de toi, de l'autre derrière l'autre devant toi, tu es en danger. Oui, cher Zolampangé. C'est pour cela que le naïf, c'est celui qui devient transmetteur. Parce qu'il a raté son choix, il a raté ses décisions, il a raté son existence, il a raté sa vie. Et donc, puisqu'il est dans la naïveté, qu'est-ce qu'il fait? Il prend ce qu'on lui a dit, sans vérifier, sans sonder, sans analyser, il va chercher à le transmettre aux autres. Le naïf devient transmetteur. Mais attention, il ne pense pas mentir, hein? Le naïf ne pense pas mentir. J'ai entendu. Ah, il ne pense pas mentir. Il pense informer. Mais informer, le mensonge. Mais il ne pense pas mentir parce qu'il est naïf. Donc, cher Pangui, c'est ici que se situe le danger majeur. C'est-à-dire, la médisance se propage par des personnes sincères mais non lucide. C'est pour ça que je vois les gens de Kimuntu. Ouais, en tout, moi, vraiment, j'avais entendu, je me suis éloigné de Kimuntu, mais vraiment, mon lèvre, je vais revenir, vraiment. Je dis, mais qui t'a dit de partir? Non, mais parce que j'ai entendu, j'ai dit, je vous ai toujours parlé de l'esprit naïf. La naïveté n'est pas de la bonté, c'est une anomalie. Oui, cher Jonathan, c'est une absence de mécanisme de défense intellectuelle. Alors, même Pangui, attention, attention parce que il faut comprendre le rôle du cercle social. Parce que lorsqu'on est dans la naïveté et qu'on est face aux gens qui pratiquent de la médisance, tu es en danger. Parce qu'elle est l'amplificateur de crédibilité. Le cerveau humain Mesolampangi, comme nous le savons dans le Kimuntu, fonctionne par économie cognitive. Vous savez bien qu'il fait confiance à ce qui est proche, ce qui est familier, ce qui est validé socialement. Le cerveau nous montre que, attention, attention, voilà pourquoi. La question qu'on se pose souvent, c'est pourquoi les amis sont dangereux dans ce contexte. Parce que celui qui est ton ami, mais qui t'apporte l'information, tu auras toujours tendance à lui faire confiance puisque le cerveau fait confiance à ce qui est proche. Le cerveau fait confiance à ce qui est familier. Le cerveau fait confiance à ce qui est validé socialement. Donc, pourquoi les amis sont dangereux alors dans le contexte de la médisance et de l'activation de la naïveté? Ben, mais je n'en parle parce que l'esprit baisse sa garde. C'est ton ami, c'est ton meilleur ami, c'est ta femme, c'est ton homme, c'est ton cousin, ainsi de suite. C'est un être proche. Donc, avec un inconnu, ben, l'esprit est vigilant, il y a la vigilance. Mais avec un ami, il y a l'ouverture totale. Ben, ça, Champangui, c'est une faille majeure. C'est quoi? Une faille majeure. Voilà pourquoi le bien de confiance sociale, cher Zulampangui, ce bien se repose sur trois piliers, comme le dit le Bumuntu. Proximité émotionnelle, validation collective alors, et la répétition, comme nous avons vu tout à l'heure. C'est-à-dire, la proximité émotionnelle, l'être humain ne peut pas me mentir. Non, il ne peut pas me mentir. C'est quand même un frère, c'est une sœur.
Ouais, il peut pas me mentir, il est dans le Kimuntu. Donc, si lui, il parle mal de Kimuntu, parce que vous allez constater qu'il y a des gens qui sont dans le Kimuntu, qui sont rentrés parce qu'ils ont acheté un Congolo d'identité, mais qui ne veulent pas que toi, arrives dans le Kimuntu. Lui, il va te parler mal de Kimuntu, il va te dire, non, mais moi aussi, je vais m'arrêter, c'est pas possible. Il n'arrête pas aussi. Et mais ne veut pas que tu viennes. Il ne veut même pas que toi, tu puisses avoir accès aux techniques de protection pour ta famille. Parce que chez Champagne, l'être humain parfois est bizarre. Et donc, c'est à toi de faire attention. Parce qu'il y a le biais de confiance sociale, proximité émotionnelle. Ah oui, oui, il ne peut pas me mentir. Validation collective. Bon, tout le monde dit la même chose, hein. Puisque tout le monde dit la même chose, c'est qu'il y a de la vérité. Voilà. Tous les Africains sont pauvres. Bon, tous les Européens disent que tous les Africains sont pauvres, alors c'est vrai. Je dis, mais vous vous moquez des gens. Nous, on a des vies que les Européens n'ont pas. Il y a des gens qui vivent en Afrique mieux que ceux qui sont en Occident. Mais non, 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 je ne suis pas d'accord parce que la télévision a dit que l'Afrique est pauvre. Mon professeur m'a dit que l'Afrique est pauvre. Même le président a dit en France que l'Afrique est pauvre. J'ai dit, mais tu oublies qu'en Afrique, il y a des diamantaires, des pétroliers. Tu oublies qu'en Afrique, il y a des forestiers. Mais en fait, tu penses que ces extraterrestres sont les humains. Ils ont des familles, ils ont des frères, ils ont des sœurs. Mais ça ne passe pas. Alors, le résultat, c'est quoi ici, même pas? C'est que la croyance devient automatique. Tu deviens un béni, oui, oui, un croyant. Alors que dans le Kimuntu, nous ne croyons pas. Nous checkons, nous vérifions, nous sondons, nous analysons. C'est le bout Ubuntu toujours. On le répète, mais puisque certains cerveaux ont été cramés dans la croyance, ils écoutent, ils prennent le premier degré. Si quelqu'un n'a pas eu sa part, qu'est-ce qui te dit que toi, tu n'auras pas ta part? À chacun sa posture face aux enseignements, face aux analyses, face à la réalité. Alors, absorption sans vérification. Vous allez voir que l'information est acceptée comme vraie, sans preuve. C'est quoi ton problème? Pourquoi tu es là sur la Terre, tu ne veux pas checker? Tu as aujourd'hui la capacité d'avoir accès à plusieurs manières de checking d'informations. Deux, identification émotionnelle. Si quelqu'un, par exemple, n'a pas eu son plaisir dans l'approche de la méthode Mbu, si quelqu'un n'a pas eu le plaisir dans les soins chez Pangui Gataki, pourquoi tu penses que lui, c'est toi? Pourquoi tu penses que si le traitement n'a pas marché avec lui, forcément, ça n'a pas marché avec toi? C'est parce que tu as un cerveau qui n'est pas conscient, qui n'est pas structuré. Tu dois être conscient que chacun de nous a son propre expérience. Il y a des gens qui prennent du Doliprane, la douleur s'arrête. Il y a des gens qui prennent du Doliprane, la douleur continue. Est-ce qu'on a supprimé le Doliprane dans le monde? C'est quelque chose de logique. Le cerveau fabrique de l'indignation et de la colère sans avoir vécu la situation. Je ne suis pas d'accord, je suis fâché, j'irai pas là-bas parce que l'autre m'a dit que c'est pas bon. Mais l'autre, ce n'est pas toi. Et l'esprit critique, la naïveté au sein de la communauté détruit l'humain. La naïveté dans ce monde détruit, parce que l'humain naïve, cher Jonampangui, n'arrive pas à comprendre qu'il faut checker par soi-même. Alors le naïf va rentrer dans la reproduction. L'individu devient un vecteur actif de la menace. Le naïf devient le relais inconscient du mensonge. Et quand tu l'attrapes, tu lui dis, est-ce que tu as déjà lu le Congo d'identité? Oh non. Est-ce que tu... Je me souviens à un moment donné, on disait que tu as dit à plagier tel document, tu as dit à faire ceci, tu as dit à copier ceci. Je dis, écoutez, j'ai un doctorat en mathématiques appliquées. Vous savez, lorsqu'on écrit un article, il y a ce qu'on appelle la revue de la littérature. Parce que tu écris un article, tu dois citer les auteurs qui t'ont permis d'écrire un article. Voilà. Dans le code Kimuntu, dans tous les cours de Kimuntu, je mets la revue de la littérature. Tous les cours sont accompagnés par la revue de la littérature, c'est-à-dire les sources qui m'ont permis d'écrire l'article ou le cours. N'est-ce pas? Oh, mais je ne savais pas. Mais on m'a dit que ça vient de tel scientifique. J'ai dit, mais et alors? Et alors? Parce qu'en effet, les gens sont naïfs. La naïveté fait qu'en effet, certaines personnes vont écouter cela, ils vont dire, ouais, mais en fait, je ne peux pas aller dans le Kimuntu parce qu'on m'a dit qu'il a cité Nassim Aramé. Je dis, et alors? Et alors? Nassim Aramé a travaillé sur quelque chose de magnifique. Pourquoi ne pas le citer? C'est quoi ton problème? C'est ça le problème. Est-ce que je l'ai cité? Oui. Mais je l'ai cité. Oui, mais tu l'as cité, ce n'est pas normal. Parce que, cher Jonathan Pangé, l'autre a fait comprendre que non, en fait, ce qu'il dit, ce sont des théories qui viennent de la physique quantique. Ce n'est pas normal. En tant qu'Africain, il n'a pas le droit de citer. Mais c'est quoi ton problème? Et pourtant, vous voyez bien, pour ceux qui sont dans le Kimuntu, que vos cours, vous me dites, mais tout, moi, il y a trop de bibliographie, on ne va pas tout lire. Je dis, oh, mais certains disent que vous n'avez pas trop de bibliographie, c'est pas bon. Ouais, mais certains, on s'en fout. Ouais, là, je dis, voilà, vous comprenez que, en effet, notre communauté est tellement naïve que certains n'ont jamais lu. Les gens, ils n'ont jamais lu le Congolais NTT, ils ne savent même pas ce que c'est tout à l'intérieur.
je ne suis pas d'accord avec ce que le Kimuntu enseigne. La naïveté. Parce que quelqu'un l'a dit. Et celui qui l'a dit n'a jamais lu. Il ne sait même pas de quoi on parle. Vous comprenez ce que je vous dis? Il faut que vous puissiez changer. Il faut que le monde comprenne cela, que tu ne peux pas devenir reproducteur du mensonge. Tu ne peux pas devenir quelqu'un qui fait véhiculer des bêtises parce que, cher Paris, c'est triste pour toi. C'est triste pour toi. Bon, je sais que certaines personnes n'ont jamais écrit d'article dans leur vie, certaines personnes n'ont jamais soutenu des thèses dans leur vie, je sais. Mais cela ne veut pas dire que vous ne devez pas checker. Vous devez être conscient que, bon, nous sommes déjà cité tel article, nous sommes déjà cité tel scientifique, je vais vérifier. Vous voyez bien qu'en effet, cher Zola Pangui, à un moment donné, je vous cite des scientifiques russes. Et comme Grabovoi, par exemple. Lorsqu'il travaille sur la numérologie, je fais rentrer dans la numérologie de Grabovoi et je vous explique que Grabovoi a travaillé à base 10. Et nous, on travaille à base 12. Et pourtant, on a vu, je vous ai bien dit que c'est Grabovoi qui a travaillé à base 10, qui m'ont tout travaillé à base 12. Non, mais c'est pas possible. Pourquoi il a cité Grabovoi? Ou bien, oui, il a dit les nombres, mais c'est Grabovoi. Ça dit qu'en fait, vous oubliez qu'il y a des gens qui sont nés sur la terre avec la mauvaise foi. Vous oubliez que sur la terre, il y a des gens qui sont possédés. Vous oubliez que sur la terre, il y a des gens envoûtés. À partir de là, une personne, cher Zoulampangui, qui veut te détruire, va te dire que c'est faux, va te dire qu'il faut t'éloigner, va mentir. Et beaucoup sont victimes de ça dans la communauté. Vous ne checkez pas, vous ne vérifiez pas, vous tombez dans le piège de la croyance parce que nous sommes tous et toutes presque des bénis oui-oui. Il faut que ça change. Il faut une posture. Il faut checker, chers Jonathan, parce que c'est triste de voir des comportements aussi faibles. Alors, vous allez constater qu'il y a le biais de confiance sociale, le contournement. La menace est maximale, chers Jonathan, lorsqu'elle émane d'un proche, d'un ami ou d'un leader. Le cerveau abaisse ses défenses face à la proximité, comme je vous disais tout à l'heure. Premièrement, privilégie le familier. Deuxièmement, valide ce qui est répété. Ouais, réseau de confiance. Si ce n'était pas vrai, il n'y a pas de fumée sans feu, n'importe quoi. N'importe quoi. Comme on disait que ma femme était occidentale. Ça circulait, les gens qui étaient Kimuntu parce que, soi-disant, la femme de notre était occidentale. Regarde, et si elle était occidentale, so what? Et on découvre qu'elle est africaine. Ouais, mais toi, je ne savais pas, j'avais quitté Kimuntu parce qu'on m'avait dit que ta femme était occidentale. On a dit, mais regarde, ça change quoi de ma vie si tu quittes Kimuntu parce que tu penses que ma femme est occidentale? Ça change quoi? Tu es béni, oui, oui. Et là, je découvre qu'elle est comment? Ah oui, mais je ne savais pas. Check, vérifie, analyse. Parce que les plus dangereux sont ceux qui ont la fausse information. Parce que la fausse information, plus la répétition par le groupe, égale vérité sociale. Ça devient une vérité. Parce que vous n'avez pas checké. Parce que vous n'avez pas vérifié. Je me souviens, avant que je dise au Pangui que j'étais même diplomate, ou que j'étais DAF de la santé et de la population du Congo, les gens, oui, mais bon, ils sont riches avec Imuntu. J'ai dit, mais si vous imaginez ma vie sociale, vous allez faire une dépression collective. Parce que peut-être que les gens ne le savent pas. Lorsque vous arrivez dans des pays comme les nôtres, troisième pays pétrolier d'Afrique, cher Zolampangé, que tu gères le deuxième budget d'un tel pays, je pense que tu es le simicard de Paris. Oh non. Bah, attendez, on fait comment? Les gens n'aiment pas vérifier. Il faut que cela change. Voilà pourquoi je vous présente ici les 4 portes dérobées de la connexion. Premièrement, le bien de confirmation. Voilà. On croit immédiatement ce qui confirme nos émotions ou préjugés existants. Deuxièmement, effet de groupe. L'illusion du nombre. Si plusieurs personnes valident le narratif, le cerveau, le code comme factuel va confirmer cela. C'est une anomalie. Troisièmement, autorité perçue. L'illusion du statut. On suspend son esprit critique face à celui qui semble confiant ou respecté. Ah oui, c'est un gars, le fait qu'il parle des choses, c'est que c'est vrai. Non, mais attendez, si le gars a pété les plombs et essaie de débloquer, le cerveau a pété, tu dois te poser sur le bout montou et le bout montou toujours. Et puis, il y a la narration émotionnelle, le piratage par le récit, une histoire bien racontée, pas systématiquement un fait neutre. Vous comprenez? Donc, on va mentir, on va dire des bêtises, jusqu'à ce que tu vas découvrir que c'est des bêtises trop tard. Parce que, cher Zulampangui, il y a eu l'arnaque. Donc, le rayon d'explosion, les dégâts invisibles d'une attaque informationnelle non filtrée. Tu es la cible, il y a la communauté, c'est-à-dire fragmentation des relations, méfiance généralisée, climat toxique. Il y a l'auditeur naïf, la perte de lucidité, la manipulation
l'incapacité à juger correctement, la criminalité dans la communauté, destruction des réputations, perte d'opportunités, isolement social. Et vous allez voir qu'à long terme, le système devient purement émotionnel et intégralement manipulable. Et c'est pour cela que lorsque vous prenez l'Impangi de la tradition, vous allez dire que non, ben, oui, je ne suis pas d'accord, j'ai arrêté de la spiritualité parce qu'il y a des gens qui ne se comportent pas bien. Donc, toi, là, à ton âge, tu arrêtes ta spiritualité, tu arrêtes ton évolution parce que tu es incapable de faire un travail intérieur. Parce qu'en fait, le comportement de l'autre, les agissements de l'autre t'impactent. Oh non, bon, il y a un gars qui a quitté l'école Kimuntu, moi aussi je quitte l'école Kimuntu parce que le gars est parti. Mais tu penses que tu es intelligent. C'est-à-dire que tu es capable, toi, d'être impacté par le comportement d'un autre, alors que tu ne sais pas quelle est la relation entre l'autre et le pourquoi de son départ. Tu n'as aucune idée de ça. Mais puisqu'il y a une naïveté et que tu crois à ce qu'on te dit et que tu ne checkes pas, tu ne vérifies pas, tu ne sondes pas et tu ne te focalises pas sur tes propres intérêts, alors, même Pangui, tout est chaud pour toi. Donc, vous allez voir, Mpangui, que la naïveté est souvent confondue avec la bonté. Et ça, c'est une erreur. Alors, je vous propose l'équation d'interruption ici. Parce que la médisance ne possède aucune énergie propre. OK? La médisance n'a pas d'énergie propre. Elle carbure exclusivement à l'absence du discernement de ceux qui l'écoutent. C'est-à-dire que si quelqu'un vient critiquer, attaquer, injurier les autres devant toi, cette énergie-là, ces paroles de médisance-là, n'a aucune énergie. C'est toi le problème. Parce qu'en fait, son carburant, c'est l'absence du discernement dont tu fais preuve. Tu l'écoutais, oui. Est-ce que tu as analysé? Est-ce que tu t'es posé? Est-ce que tu t'es dit, je vais vérifier? Non. Il n'y a pas de l'esprit filtrant. Bah, sans naïveté, même pas il n'y a pas de propagation. Sans naïveté, il n'y a pas de pouvoir. Si quelqu'un vient mentir devant toi et que toi, tu n'es pas naïf, tu dis stop, ça ne m'intéresse pas, je sais ce que je veux. Si ça ne s'est pas bien passé avec toi, c'est ton problème. Le jour que ça n'a pas passé avec moi, je vais voir. Ben non, les gens souvent tombent dans le piège. Alors, chers Olampangui, je vous mets un tableau récapitulatif d'un esprit naïf et d'un esprit souverain. Vous voyez ici la réaction à l'information. Lorsque l'information arrive, celui qui a un esprit naïf va accepter par défaut. Il va confondre confiance et crédulité. Par contre, celui qui a un esprit souverain, c'est-à-dire qui n'est pas naïf, il va se questionner, il va analyser, il va exiger des faits vérifiables. Vous voyez la différence entre les deux? Alors, vous comprenez bien que lorsque quelqu'un me dit oui, je ne suis pas d'accord parce que l'autre a dit, et quand je constate que l'esprit est naïf, que voulez-vous que l'on fasse? On dit, mais écoute, à la prochaine réincarnation. Parce qu'en effet, ceux qui ont l'esprit souverain sont capables d'avancer sur certaines. Et ça, dans tous les domaines. Hein. Moi, je ne vous parle pas seulement de Kimuntu. Une personne qui est naïve dans le Kimuntu est naïve dans sa vie, est naïve dans son boulot, est naïve dans l'éducation de ses enfants. Il suffit de voir la vie des gens naïfs. Une personne qui est naïve est naïve. Vous me comprenez? C'est-à-dire qu'il confond confiance et crédulité, il est manipulable, très manipulable. Ouais, ouais, bon, vous allez constater que la majorité des nôtres, surtout sur le continent et dans sa diaspora, beaucoup sont manipulables. C'est-à-dire qu'il n'y a pas beaucoup de questionnements. Et même quand les questions sont posées, c'est parfois des questions, j'ai parlé, dans une certaine mauvaise foi. Il n'y a pas une analyse. La personne n'exige pas des faits pour vérifier réellement ce qui se passe. Deuxièmement, la gestion du jugement. Celui qui est naïf, l'esprit naïf, conclusion immédiate. Oui, ah, ce que tu m'as dit, ah, donc ils montent tous, c'est comme ça, oui. Bon, ok, j'arrête ça. Bon, par la charge émotionnelle. C'est qu'un esprit naïf. Et un esprit naïf ne peut pas s'en sortir dans l'existence. Ce n'est pas possible. Il faut passer de l'esprit naïf à l'esprit souverain, parce que l'esprit souverain, suspicion systématique du jugement. Ah oui, tu me proposes quelque chose, tu me dis quelque chose, attends d'abord, je vais checker. Position d'attente. Je veux des faits. Parce que ce n'est pas un naïf. Il n'est pas manipulable. Il doit checker. Parce qu'il sait que dans le monde, il y a des gens qui sont possédés. Celui qui est possédé va chercher à se séparer des l'un des autres. Celui qui est possédé va t'éloigner du bonheur. Celui qui est possédé veut que tu sois comme lui dans la misère, la souffrance. Et puis, il y a la posture sociale. L'esprit naïf, c'est un outil passif au service des narratifs des autres. L'esprit naïf, c'est celui qui passe son temps à écouter les autres parler mal des autres pour pratiquer la médisance, devenu le point de médisance. Vous me comprenez? Mais la posture sociale de l'esprit souverain, c'est quoi? C'est le contrôleur actif de sa propre conscience et de ses relais. Celui qui est dans l'esprit souverain ne peut tomber dans les pièges. Voilà pourquoi
Il y a la présence du parfum cognitif, les 5 protocoles à avoir. Il faut être conscient, premièrement, de suspendre le jugement. Il faut dire: «Je ne sais pas encore» est une position de puissance. Je ne sais pas encore. Tu parles mal de Ntouma de Kimbazi, moi, je ne sais pas encore, laisse-moi checker. Mais le naïf va s'énerver, il va te dire: «Ouais, mais qu'est-ce que tu vas checker? Je te dis, crois-moi, je te dis, laisse tomber. Viens avec moi, on va égorger les poulets. Viens avec moi, on va se masturber. Viens avec moi, on va nuire.» Ouais, tu te dis: «Non, non, 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 je ne sais pas encore ce que tu es en train de dire. Laisse-moi même aller checker.» Premier bouclier. Et si ça passe, deuxième bouclier s'active. Exiger des preuves. Mais qui parle? Sur quelle base? Où sont les faits? Vous imaginez une personne qui est à l'école Kimuntu, qui en effet a un comportement pas bien, qui se comporte pas bien. Et que moi, en tant que Foumonsoa de Kimbazi, je dois prendre une décision parce qu'une personne est en train de guider l'Impangi dans une voie nocive. Et la personne est sanctionnée. La personne qui est sanctionnée ne va pas dire aux gens que j'ai commis une erreur, je me suis mal comporté, voilà pourquoi l'ordre sacré de la fédération m'a sanctionné. La personne a dit: «Sois Dieu mauvais, je ne suis pas d'accord, regardez, venez vers moi.» Mais qui parle? Pourquoi tu as été viré? Où sont les faits de ce que tu dis? Ouais. Non, il ne va pas checker ça. Bon, si ça traverse encore ton paraffin numéro 2, paraffin numéro 3, multiplier les sources. Ne jamais dépendre d'un récit unique ou d'un seul groupe. Jamais. Lorsqu'on te dit quelque chose, cher Zolampani, check, double check, triple check, vérifie. Parce que chez Zolampangi, les forces en jeu ne veulent pas que tu avances. C'est pour ça que j'ai toujours dit aux gens que lorsque quelqu'un est dans une fragilité et qu'elle est naïve, comment voulez-vous que l'on aide une personne qui est naïve? Voilà pourquoi je vous ai toujours dit, souvent, ceux qui sont naïfs et manipulables ne voient pas leur propre sens d'intérêt. Quelques années après, j'ai vu des gens, moi je parle de Kimuntu. 2 ans après, il revient. Oh, je dis, mais toi, tu n'es pas parti. Non, en fait, j'étais manipulé. Après, je parle encore de Kimuntu. J'ai dit, Ngaunas, laisse tomber. Laisse tomber. Quand on est naïf et qu'on ne veut pas passer de l'esprit naïf à l'esprit souverain, que veux-tu quelque chose de bien sort de là? Est-ce que ça change quelque chose du fait que nous avons une posture sociale? Non. Est-ce que ça change nos vies à nous? Non. Nous voulons tout simplement partager le Ubuntu à toutes les personnes qui veulent avancer. Ce n'est pas une contrainte, ce n'est pas une obligation. Lorsque quelqu'un rentre dans le Kimuntu, il doit comprendre que l'esprit naïf n'a pas sa place. La naïveté est une anomalie, ce n'est pas de la bonté. Quatrième bouclier de sécurité, observer les intentions. Mes chers pour la pagne, observez l'intention de celui qui te parle, du groupe qui te parle. Le but est-il d'informer, de manipuler ou de nuire? Il y a des gens qui disent: «Oui, je ne suis pas d'accord avec les Kimuntu, il faut quitter Kimuntu, mais je n'ai rien à vous proposer, ok? Vous devez chercher le divin en vous.» Chers Olympiens, mais écoutez, allez gorger les poulets. Vous allez comprendre c'est quoi la spiritualité. Allez sacrifier les enfants. Vous allez comprendre. C'est la vie, chacun est libre de faire ce que. Mes chers Zulampangui, même dans l'islam, il y a les soufis, il y a les chiites, il y a les sunnites, même dans le christianisme, il y a les branhamistes, les témoins de Jéhovah, des mormons, des pentecôtistes, les adventistes. Et pourtant, ils parlent de Jésus. Non, mes chers Zulampangui, vous pensez qu'on va inventer la roue. Donc, les Pangui pensent que puisque le Kimuntu est descendu sur la terre, il n'y aura pas les naïfs. Il y aura toujours des gens tordus, comme dans toutes les structures de cette planète. Il y a les politiciens de gauche, les politiciens du centre, les politiciens de droite. Nous le savons, je le sais, les gars le savent. Voilà pourquoi lorsque quelqu'un est dans la naïveté et qu'il ne se pose pas les questions, il ne se questionne pas, il n'analyse pas, mais ça ne fait pas mal parce qu'il n'est pas compatible avec la vibration du Kimoto. Laissez la personne partir. Peut-être que la personne est née pour sacrifier ses animaux. Peut-être, peut-être. Vous comprenez? Qu'est-ce qu'il fait? Donc, observation des intentions. Cinquième bouclier pour te sécuriser, refuser de relayer, bloquer la transmission d'une donnée non certifiée. Cher Zonampangui, arrête d'être poteau de direction. Il y a des gens qui sont des poteaux de direction. Ils ne sont jamais allés au port, ils ne sont jamais allés à l'aéroport, mais ils disent direction du port, direction de l'aéroport. Poteau de direction. Il faut être des êtres conscients que si toi-même tu n'as pas checké les données, si toi-même tu n'as pas vérifié l'information, si toi-même tu n'es pas convaincu que ce que l'on fait est mauvais, arrête de dire des bêtises. Après, des répercussions. Après, on est triste. Refuser de relayer, refuser d'être complice, refuser pas ce que, chers Wampangé, si le Kimuntu n'est pas compatible avec tes valeurs, certaines personnes trouvent leur gain au sein de Kimuntu. Voilà pourquoi depuis 12 ans, nous sommes en activité. Seulement 12 ans. L'Église catholique a 2000 ans. Mais il y a des prêtres catholiques qui sont virés.
Donc, si l'Église catholique a 2000 ans et qu'il y a les catholiques qui sont virés, si l'Église évangélique, l'Église protestante avec Martin Luther, Charles Lampangi, c'est phagocyté en témoin de Jéhovah en branhamistes, ce n'est pas une école qui n'a que 12 ans, peut avoir la prétention d'avoir tous les gens qui vivent à la même fréquence des enseignements du Ubuntu. Il y aura des gens, même l'amour, le mot amour leur fait mal. Il y a des gens, même le mot Kintoa a dit, vivre ensemble fait mal. Nous le savons, il y aura des déserteurs, il y aura des gens stables, comme c'est le cas, et le but, c'est d'avancer avec ceux qui sont stables et de tendre les mains à ceux qui sont pas stables pour les rendre stables. Mais il faut que celui qui est conscient puisse en effet avoir l'esprit souverain. Cher Zonampang, un individu mature ne se définit pas par ce qu'il entend, mais par sa capacité à traiter ce qu'il entend. Tu ne peux pas quitter l'ordre sacré parce qu'il y a quelqu'un qui se comporte mal. Mais c'est quoi ton problème? Lui, il aura sa récompense. C'est ça ses alliances. Disumu au masumu. Pourquoi ça te fragilise? Est-ce que se comporter mal, cher Zonampangui, lui, son comportement à lui, est-ce que ça te concerne toi? Au contraire, dégage l'énergie nécessaire avec amour pour aider que ceux qui se comportent mal puissent apprendre à vibrer sur les valeurs du Bumuntu. L'élévation véritable est cognitive, intellectuelle et sociale. Alors, le Bumuntu nous enseigne de développer l'esprit souverain. Il faut développer son esprit critique. En fait, il faut reprendre le contrôle absolu de sa conscience. Le monde doit arrêter d'être victime parce qu'il se fait naïf et puis il écoute les ondits. Charles Lampangi, que toi tu écoutes, que tu sois fragile, ça n'empêche pas que ceux qui ne sont pas fragiles soient là. C'est ce que je suis en train de vous dire. Et il faut être sérieux avec votre mission et vos enseignements, chers Olampangui. Est-ce que vous pensez que la politique française est meilleure que la politique allemande, est meilleure que la politique, disons, italienne, est meilleure que la politique russe, et ainsi de suite? Et pourtant, ce sont des pays. Ils n'ont pas les mêmes systèmes. Le système de santé français, pour ceux qui sont en France, pensent que c'est le meilleur, mais ils n'ont jamais fait un tour chez les Danois, les Suédois. Et pourtant, lorsqu'on met l'IDH, l'indice du développement humain, on se rend bien compte que le système de santé danois est supérieur au système de santé français. Et pourtant, la France dit c'est le meilleur. Pour ceux qui sont en France, on dit la gastronomie française est la meilleure gastronomie du monde. Mais c'est parce que vous n'avez jamais mangé japonais. Nous qui vivons à Tokyo et que tu as fait la France et que tu fais le Japon, mes chers Pangui, même la présentation de l'assiette à la japonaise, mais cher Pangui, tu transcendes dans le goût. Tu transcendes dans le goût. Mais est-ce que les Japonais disent nous avons la meilleure nourriture du monde? So what? Si toi, ta nourriture à toi, ton kebab est meilleur que la nourriture japonaise et tu penses que c'est meilleur, tant mieux pour toi. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, arrêtez d'être naïf. Devenez des êtres capables de sonder, de checker, d'analyser vous-même vos expériences. Parce que, cher Jolampangi, nous sommes dans une posture au sein de Kimuntu. Et je vous l'ai toujours dit, c'est une école. Celui qui ne veut pas apprendre, tant pis. C'est un choix de vie. Ça ne change rien dans la vie de ceux qui apprennent. La preuve en est, Georges Lampangui, avant, comme je vous l'ai toujours dit, quand on a commencé le Kimuntu, il n'y avait que 4 Mpangui à l'école. Pendant les 2 premières années de Kimuntu, il n'y avait que 4 Mpangui à l'école. 2 ans, ça m'a pris. Puisque moi, j'abandonne jamais, comme vous savez. Ce qui veut dire, 12 ans après, nous remplissons les sadériques. Mais vous n'avez pas vu les 10 prochaines années. Vous n'avez pas vu les 20 prochaines années. C'est ça, en fait. Est-ce que tout le monde est chrétien sur terre? Non. Est-ce que tout le monde est pentecôtiste sur terre? Non. Adventiste? Non. Mormon? Non. Témoin de Jéhovah? Non. Est-ce que tout le monde est musulman? Non. Est-ce que tout le monde est hindouiste? Non. Pourquoi tu penses que tout le monde doit être dans le Kimuntu? Non. Il faut vibrer à la fréquence. Mais je parle à ceux qui arrivent à Kimuntu. Nous, dans la tradition, l'esprit naïf doit être corrigé. Tu ne viens pas dans une tradition avec l'esprit naïf où tu es manipulable, où tu écoutes les ondits, où tu ne sais pas pourquoi tu existes. Oui, notre communauté est très fragile. Ils écoutent et ils consomment et ils font véhiculer alors qu'ils ne savent même pas de quoi on parle. C'est pour cela que je suis obligé d'être parfois dur avec certains pangis, avec la communauté, parce que je suis comme le père de la communauté. On est d'accord? C'est pour cela que lorsque quelqu'un cherche un pangui, dit ouais, je ne suis pas d'accord. Je prends le Mpangui, je dis au Mpangui, chapitre 3 du Congo de l'identité, est-ce que tu as déjà lu le cours sur le Ntino? Mouela. Tu vois, c'est quoi ça? J'ai dit, mais tu n'es pas d'accord, non? Ouais. Est-ce que tu connais le cours que j'ai donné sur le Mouela, la matrice du temps et l'arbre de vie en mouvement spiralé? Je n'ai pas encore lu, mais de quoi tu parles?
Mais j'ai entendu que le Mpangui a dit. Vous voyez? Est-ce que vous vous rendez compte? Et puis, il y a des moments, j'attrape des Mpangui, je dis, bon, c'est toi qui attaques l'école, ouais, viens. Quelle est ta position sur ça? Oh, je travaille au McDo. J'ai dit, en fait, toi là, tu travailles au McDo, tu as un déficit bancaire, tu attaques la traduction qui est mon tout pour dire aux gens que ça, c'est pas bon. Tu as fait ta vie. Il me dit, non, tout va être trop dur. Il ne faut pas parler comme c'est trop dur. J'ai dit, mais tu veux que je parle comment? Donc, toi, quand tu prends le temps d'attaquer, d'injurier le Kimuntu, on pensait même que derrière, il y avait quelqu'un de structuré. On voit quelqu'un qui travaille au McDo. Mais ce qui est triste, c'est que ce qu'il dit, Charles Mpangui, est parfois pris en compte par des Mpangui. Moi, je vous ai toujours dit, quand quelqu'un vous parle, première question, qui parle, d'où il parle, qui est-il? Oh non, je suis conducteur de bus. Oh, je suis conducteur de train. Donc, en fait, toi qui conduis le train, qui a le salaire d'un conducteur de train, tu es en train de dire à toute une tradition, à tous les docteurs, des médecins, des ingénieurs, oui, je ne suis pas d'accord. Pourquoi? Oui, parce que j'ai entendu que. Pourquoi? Parce que l'autre m'a dit que. Le Mpangui, à un moment donné, il faut grandir. On est d'accord? Il faut grandir, éviter de se comporter comme des petits gamins et des petites gamines. J'espère de tout mon cœur que le Kaboula d'aujourd'hui va faire de sorte que les êtres développent leur esprit critique. Oui, cher Zolampangui, le Kimuntu n'est qu'au début. Et le Kimuntu qui est au début va faire des choses magnifiques. Et il faut être conscient de ça. Et nous n'allons jamais nous arrêter. J'ai 12 ans déjà là-dedans. Et les Mpangi sont là, ils se forment, ils se forgent. On s'enracine. Oui. Nous avons maintenant des ICOA, des centres qui s'ouvrent partout. Nous avons des associations qui montent internationales. Nous avons même une fédération qui monte internationale. Attendez, chers Zolampangui, on n'avait pas la fédération. Avant, on n'avait pas les associations. Avant, on n'avait pas les ICOA, les centres où on se retrouvait pour canaliser l'énergie des ancêtres. Vous ne voyez pas que nous avançons. Maintenant, toi, tu as écouté ce qu'on t'a dit, chers Zolampangui. Tu t'es fragilisé. Peut-être qu'il est temps de te ressaisir et d'éviter d'être fragile. Parce que, chers Zolampangui, ce n'est pas parce que tu parles mal de Kimuntu que le Kimuntu se désintègre. Au contraire, 12 ans déjà, pendant que tu passes ton temps à injurier. C'est la même chose dans vos vies. Il faut arrêter d'écouter les ondits. Vous ne pouvez pas analyser votre vie par le comportement d'une autre personne. Oh, le gars s'est mal comporté, donc j'arrête. Il y a des moments où on me dit, tout le monde a dit, tel Pangui a dit que le gars s'est mal comporté, donc il arrête. J'ai dit, mais écoutez, la personne, c'est quoi le problème? Mais oui, parce qu'elle est naïve. Donc, il va analyser le Congolais d'un tété, il va analyser un Kossi par rapport au comportement d'un être tordu. Souvent, les gens oublient que les gens qui viennent à l'école Kimuntu viennent pour chercher des solutions à leurs problèmes. Donc, une personne qui vient à l'école, quel est le problème énergétique, quel est le problème de santé, quel est le problème de cognition, quel est le problème spirituel, qui vient pour se faire aider, son comportement va te pousser toi à démissionner. Mais en fait, ta maladie est pire que sa maladie. Parce que tu as oublié que lui aussi, il est venu pour se chercher. Ouais. Les gens oublient que les gens qui viennent dans le Kimuntu viennent pour se faire aider. Ce n'est pas une association, c'est l'hôpital. Je vais ajouter psychiatrique multidimensionnel pour que vous compreniez bien que celui qui vient à l'hôpital ne peut pas venir dire oui, je ne suis pas d'accord avec les médecins. Toi, tu dis ah, je ne veux pas à l'hôpital parce que lui, il a dit qu'il n'est pas d'accord avec les médecins. Mais tu as quel problème? Donc, mes pangis, prenez conscience de cela. Posez-vous et regardez derrière. Regardez bien les choses. Arrêtez d'être des enfants. Écoutez votre cœur. Arrêtez d'écouter les ondits. Vous êtes en relation avec un Kossi, vibrez avec un Kossi. Oui, chers Zolampangui. Et c'est seulement ça qui va nous aider à avancer. Et non pas tomber dans le piège. L'autre a dit que. Mais est-ce que c'est le fait que l'autre a dit que les choses ne marchent pas? Zolampangui. Voilà. C'est pour cela que je vous ai toujours dit, tout le monde est remplaçable. Les gens me disent, toi, on ne dit pas ça, c'est trop dur. Je dis non, parce que les gens pensent qu'on a besoin d'eux. Au contraire, les gens oublient que nous sommes école. Nous avons des techniques. Imaginez, moi, je suis Bembe. Ma mère était Bembe. C'est-à-dire que, vous le savez, je suis tradithérapeute. En tant que Bembe, j'ai appris comment soigner avec les plantes dans la forêt du Congo, avec l'ordre sacré de ma mère. Bon, c'est-à-dire, je sais telle plante et telle plante donne tel résultat dans telle maladie. OK, bon. Que tu viennes ou pas, est-ce que ça empêche que je maîtrise les mystères des plantes? Non. Toi, tu en as besoin, oui. Mais pourquoi tu ne viens pas? Parce qu'on m'a dit que je reste avec mes plantes. Je reste avec mes plantes. Cherche pas. Nous avons des plantes qu'on appelle le munjonjo, le gomboro, pour ceux qui connaissent, qui permet en fait la guérison de l'impuissance sexuelle. Il y a des pangais que toi, oui, tu as dit, moi j'ai un problème de puissance sexuelle, mais on m'a dit que Kimuntu, là, j'ai dit, frère, laisse tomber. Si tu te penses que parce qu'on a dit que, moi je suis Bambi.
Pour ceux qui sont au Congo, ils savent ce que ça veut dire. Nous sommes les Babembe. Moi, je suis de Mouyonzi. Ce qui veut dire qu'en tant que j'ai grandi à Sibiti, à Lefoutou, dans le monde des pygmées. Une personne qui est née dans la forêt, qui a grandi dans la forêt, qui te dit, bon, il y a des plantes pour soigner ta réalité. Non, mais tu ne peux pas. Pourquoi? Parce qu'on m'a dit que les champagne, la naïveté sacrée, multidimensionnelle. Mais ce qui est bien, c'est que certains viennent. On est d'accord. Les plantes sont là. Les technologies sont là. Avec Zola. J'espère que ce Kaboula va faire de sorte que nous arrêtons la naïveté. J'espère que nous allons nous réveiller et que nous allons checker, réfléchir avant de prendre une décision. C'est pour cela que je vous ai mis à disposition les boucliers, suspendre le jugement, exiger des preuves, multiplier les ressources, observer les intentions et refuser de relayer si toutefois tu n'as pas toi-même été convaincu de ce qu'on te dit. J'espère de tout mon cœur que ce Kaboula va nous aider avec Zola. Parce qu'il y a beaucoup de jaloux. Oui, il y a des gens qui te jalousent parce que tu es une belle femme. On te jalouse parce que tu es un beau gars. On te jalouse parce que tu as un bon job. On te jalouse parce que tu as une belle voiture. Tu as une belle maison. Tu as un beau couple. Ton homme te respecte. Il y a des hommes qui te jalousent parce que ta femme est fidèle. Il y a des femmes qui te jalousent parce que tu as un homme. Mais cher, sur l'empagne. Et donc, lorsque tout le monde soit dit, il faut de la fidélité multidimensionnelle. Le monde, tout l'attention Congo, qui est en couple, doit être fidèle. On me dit, ouais, je ne suis pas d'accord. Mais on t'a pas demandé la permission. Celui qui vient de l'Okimuntu doit comprendre que chez nous, c'est la fidélité. Chez nous, c'est la fidélité. D'abord, je vais faire un tabou sur la dot. La dot. Parce qu'on va suspendre la dot là. Je dis un pan, la dot n'est pas Congo. Mais quoi? Je dis, voilà, la dot n'est pas Congo. Ça aussi, je vais en parler un jour. Vous savez quoi? Parce que beaucoup de gens devenus escrocs, ils vendent même leurs enfants. Et il faut éviter ces relations les lampangui. C'est de ça dont il s'agit. Que la sagesse des anciens nous protège. Zola, Kiese, Namayangi, Matundo Mamingi. Il est temps de prendre conscience et de voir votre vie, comme disait Thomas Sankara, à bas les jaloux, à bas Champangui, les méduseux, chers Lampangui, à bas tout le monde. Parce qu'en effet, c'est triste de voir une communauté où les gens passent leur temps à parler mal des autres. C'est quoi cette communauté? Bon, d'abord, le jour que je vais prendre une décision, je vais faire Kaboula. Bon, non, j'arrête ça. J'arrête ça. Ah, parce que je vais dire, bon, pas de tel, viens ici. La médisance, ça c'est quoi? Ben, on dit, non, non, tu vas te laisser tomber. Il va faire des potions multidimensionnelles. Non, il y a trop de méduseux. Il y a trop de toxiques. Et puis, on se dit, quand tout le monde vous dit, pour être membre, pour être du Kimuntu, il faut des valeurs. Oh oui, non, il faut des noirs. Hey, c'est pas parce que tu es noir que tu es mon frère. Oh non, c'est pas, je suis pas d'accord. Est-ce que je te demande ta permission? Est-ce que je te demande ta permission? Non. Voilà. Si tu n'as pas les valeurs du Bumuntu, cher Zolampangi, va pour t'égorger les poulets, va faire ta prostitution. Il y a des boulots qui peuvent mieux te payer que les valeurs du Bumuntu, parce que notre tradition est une tradition fondée sur le respect les uns les autres. Zola, Kiese, Namayangi, Matondo Mamingi.